Et yo les gens, c'est Calypso, on se trouve pour une nouvelle vidéo, pour un petit tuto pour comment créer un serveur Minecraft en toutes les versions de kit, donc avec les plugins et tout. Donc on va commencer. Donc tout d'abord vous allez vous rendre dans la description et vous allez télécharger sur le lien de Craft Bucket que je vous aurai mis, vous allez télécharger Craft Bucket, donc c'est du 1.8.3. Une fois que vous aurez fait ça, vous créerez un dossier comme ceci, où dedans vous allez glisser le Craft Bucket 1.8.3. Vous allez tout d'abord le renommer et justement supprimer le 1.8.3 pour ne laisser que Craft Bucket. Une fois que ceci est fait, vous allez faire nouveau document texte, vous le renommez, on s'en fout, run, vous rentrez dedans et là vous allez coller ce qu'il y a dans la description, c'est-à-dire ça, CTRL C. Voilà pourquoi il faut juste écrire Craft Bucket, sinon il ne trouvera pas le chemin d'accès. Donc vous allez copier ça et vous allez le coller dedans. Vous faites fichier, enregistrer sous, attention bien enregistrer sous, fichier, tous les fichiers, et là vous faites run ou start run.bat, c'est juste pour vous retrouver parce que ce sera ça qui va démarrer votre serveur. Vous faites ça, vous pouvez quitter et là vous voyez que ici on a un logo différent, c'est un fichier de commande Windows. Donc voilà, une fois que ceci est fait, vous avez juste à rentrer dedans, vous attendez, ça va charger. Donc, normalement ça prend quelques temps, mais pas non plus énormément. Excusez-moi. Voilà, donc là ça charge. Ils nous disent là, je sais pas quoi, serveur, voilà, je pense en anglais, je m'en bats les couilles. Et le serveur a été stoppé. Vous faites continuer, vous inquiétez pas, il faut accepter les règles là. Pour cela, vous ouvrez le petit icône E là, vous rentrez dedans et à la place de false, vous mettez true. Et ceci, c'est pour accepter les règles E là. Une fois que ça est effectué, vous avez juste à relancer le serveur. Et là, ça va créer tous vos fichiers. Il faut attendre un petit peu. Allez. Allez. Voilà. Donc là, et voilà. Donc quand c'est fini, ça vous met ça, help, voilà, donc si je tape help, voilà, ça me met toutes les commandes. Excusez-moi 2 secondes. Donc voilà. Slash XP par exemple, slash XP, mais ça c'est un game, donc voilà. C'est pour ça que ça marche. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez la baisser la fenêtre, et vous allez vous rendre dans server properties, edit with notepad++, et là, vous avez toute la configuration. Alors on va commencer par le haut, ça vous touchez pas, ça vous touchez pas, ça c'est pour accepter le nether, de base il est accepté, true c'est accepté, false c'est pas accepté, ça vous touchez pas, ça c'est le nom de votre map, enable core, vous touchez pas, vous touchez pas, vous touchez pas, ça vous touchez surtout pas, surtout pas, surtout pas, vous touchez pas, force game mode, ouais vous laissez comme ça, network, non, spawn true, ça vous laissez, 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 en fait de base vous laissez tout. L'IP qui est là, vous touchez, vous mettez surtout pas l'IP que après on va voir. PVP c'est pour accepter, online mode c'est pour les versions craquées, true c'est accepté. Player max c'est le nombre de players sur votre serveur, spawn monster c'est accepté, voilà. Et ici, view distance 10. Et normalement il y a un truc qui est... il n'y est pas là. Normalement quand vous allez aller sur le serveur, il y a un truc spawn protection. Vous pouvez le mettre à 0 si vous voulez laisser la protection du spawn. Voilà, ici à Minecraft serveur, ce sera ce qui aura écrit comme présentation, donc par exemple serveur tuto. Voilà. Ensuite vous quittez. Je crois que j'ai pas enregistré. Mince. C'est pas grave, ça enregistre directement avec Notepad. Oui, je vous conseille Notepad++. Avec le bloc-notes ça marche, mais Notepad est beaucoup plus clair et beaucoup plus simple. Une fois que vous avez fait ça, votre serveur est créé. On va lancer Minecraft. Allez. Donc voilà, votre serveur est créé, il est ici. Vous pouvez OP donc la personne par exemple. Voilà, donc là ça va charger et là ça va mettre. Normalement, voilà. D'accord, la commande apparaît. Voilà, OP. Ok. Version 1.9, on va changer. Voilà, hop. Vous lancez votre Minecraft. Donc les règles là, c'est super important de les accepter.
Donc là vous allez voir que normalement il y a mon... C'est rendu là, je sais pas trop c'est quoi. Je sais pas trop c'est quoi le délire de level 4 on peut être OP, je sais pas c'est quoi. Bref, donc waitlist, si vous voulez mettre une waitlist, je sais pas c'est quoi. Permission, c'est les permissions, donc ça je vous conseille de pas toucher. Voilà, il a rien de toute façon. OP c'est les OP, help c'est le help. Ouais voilà, c'est un peu toutes les aides. Bucket, vous touchez pas. Ouais, c'est quoi ça? Non, vous touchez pas. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez aller sur votre serveur parce qu'il est lancé. Vous pouvez faire tac. Et là vous pouvez faire local host. Et local host, vous pouvez pas le donner à vos amis parce que c'est que vous qui pouvez connecter dessus. Donc là, regardez, on va se connecter. Voilà. Vous voyez que je suis sur mon serveur, donc je lag, ça génère. Voilà, donc là je suis sur ce serveur. Mais vos potes ne peuvent pas rejoindre. Donc là, ah, Minecraft ça va pas marcher, c'est pas grave parce que j'ai deux serveurs dédiés en fait. C'est pour ça. Donc voilà, là vous pouvez rien faire. Donc pour ceci, vous allez ouvrir vos ports. Donc vos ports internet, ce sera ça. Donc pour SFR et Orange, ce sera pareil, ce sera 192.1.1.1. Sinon, vous avez juste à regarder sur YouTube pour comment ouvrir ces ports sur une certaine box. Pour les SFR et Orange, vous irez, ce sera similaire. Vous irez dans NAT, vous trouverez NAT. Ici, vous mettez admin pour les SFR et votre mot de passe, c'est le truc pour se connecter à internet, le code, la clé ici. Donc, voilà ça. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes directement dessus. Ce sera flouté de toute façon mes autres ports. Ici vous mettez Minecraft par exemple, vous mettez TCP et pas les deux parce que sinon il y aura des bugs. Donc TCP. Ensuite port vous laissez ici 25565. Là ici vous allez dans CMD comme ça, CMD et vous taperez IP config. Vous descendrez, il y aura écrit IPv4 et vous verrez 192.168.1 et vous verrez la fin, vous notez la fin. Le port vous mettez la même chose, vous laissez ça cocher, vous faites plus. Et vous recommencez avec UDP et vous recommencez la même chose. Une fois ça fait, vous pouvez quitter et là il faut trouver votre IP. Donc pour aller trouver mon IP, vous faites monip.org, hop. Et ici, vous avez votre IP. Et ça, vous pouvez le donner à vos potes. Et avec, vous pourrez vous connecter. Je le connais ici. Tac, CTRL C, add, CTRL V, hop. Et là, vous avez votre serveur, vous pouvez connecter dessus. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment mettre des plugins sur votre serveur. Moi, j'ai fermé Minecraft, ça m'a entendu. Tac. Mince. Une fois que vous avez fait ça, vous voulez mettre des plugins. Hop. Voilà. Donc vous allez dans le dossier plugin, il n'y a rien. Pour tout ça, c'est tout simple. Vous allez sur Bucket. Bucket plugin, vous marquez plugin Bucket ou vous tapez le nom du plugin exact et vous trouverez. Donc là, vous voyez qu'il y a plein de plugins différents. Il y a déjà des plugins 1.9. Advanced Portal et tout. Voilà. Hop. Une fois vos plugins téléchargés, par exemple là j'en ai sélectionné 3, économie, la monnaie, essentiel et fontaine. Je vais pas mettre essentiel parce qu'il y a une nouvelle version d'essentiel maintenant et les vieux ne marchent plus en un point. Vous les prenez, vous les glissez déposer dans votre dossier et là c'est très simple. Vous avez juste à revenir en arrière, vous prenez votre commande, vous faites une game et vous faites reload et là ça va charger tous vos plugins. Vous voyez économie et fontaine. Hop, tac. Hop, ça je me suis remis du coup. Hop, vous joignez le serveur. Et voilà. Donc, oh. Ok, voilà. Et vous voyez que quand on fait /pl, on voit économie et fontaine. Donc /l. Voilà. Donc on voit l fontaine vélo j'ai pas la permission, c'est pas grave. /help, voilà, vous voyez qu'on a 30 $ et tout, c'est iConomy qui fait ça. Donc voilà, et vos plugins marchent bien. Donc voilà. Maintenant, à vous d'inviter vos potes sur votre serveur. Et puis bah c'est tout. Pour fermer votre serveur, vous mettez pas la croix, vous faites stop, ça pour ça save tout. Voilà. Et là vous avez votre serveur qui est fermé. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Moi je vous dis à la prochaine.